Bonjour Violaine, Bonjour Vanessa. merci de m'accorder une partie de ton temps pour cet entretien. J'avais vraiment envie que tu nous partages en fait ton parcours, là où tu en es aujourd'hui, et puis avoir peut-être une ouverture sur quelques conseils que tu pourrais éventuellement partager auprès de mon auditoire qui est, on va dire, composé à 99% de femmes qui aspirent en fait vraiment à changer de vie professionnelle et surtout à avoir un impact positif sur leur environnement. Alors, toute première question, Violaine, qui es-tu? Qui je suis? Ah là là, je déteste cette question, sans doute. Qui je suis? Alors, je peux déjà te dire qui je suis en ce moment. Je suis une heureuse fondatrice et chef d'entreprise, puisque j'ai créé ma boîte il y a 3 ans. Ma boîte s'appelle Olby. À la base, ça voulait dire oser le bonheur en entreprise, mais finalement, je trouve que ça réveille trop de choses. On perd beaucoup de temps à philosopher sur ce terme. Donc maintenant, je dis juste Olby. Et puis, je suis maman de 2 enfants, divorcée. Je me suis aussi impliquée dans un projet depuis quelques mois, la reprise d'un café qui s'appelle Café Cardinal. Et j'accompagne une amie dans ce projet-là et j'y prends aussi beaucoup de plaisir. Ok, super. Alors, tu n'as pas toujours été entrepreneur, je le sais. Mm. J'aimerais que tu nous partages un petit peu ton parcours, en fait, hein, quel a été ton cursus et comment tu en es venu aussi aujourd'hui à être entrepreneur. Mm. Alors, je pense que cette question, je peux y répondre parce que j'ai beaucoup réfléchi ces dernières années sur justement comment j'en étais arrivée là. Et du coup, du haut de ma petite sagesse d'aujourd'hui, je me rends compte que oui, vraiment tout mon parcours a été important pour m'amener où je suis aujourd'hui, et notamment le fait que j'ai eu plein de petits jobs en fait depuis. En fait, je crois que très jeune, vers 11-12 ans, j'avais envie de m'émanciper, de faire ce que j'avais envie de faire, de pas toujours dépendre de mes parents. Donc j'ai eu plein de petits jobs. Je pense que ça m'a énormément nourri, ça m'a fait découvrir plein de milieux, plein de gens. Ça a attisé ma curiosité. Je pense aussi mon amour de l'être humain, en fait, tout simplement, ma fascination pour les gens. Et du coup, à la fin du lycée, je me suis dit, bon, je savais pas exactement quoi faire. Je savais ce que j'aimais, mais je savais pas exactement quoi faire. Je pense que le fait de s'enfermer dans un métier, c'était quelque chose qui me plaisait pas forcément. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire du droit, parce qu'on dit que le droit, ça mène à tout. Puis je me suis dit qu'avec le droit, je pourrais certainement aider les gens d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai fait des études de droit, et puis j'ai été jusqu'à l'avocature. Et puis, une fois mon diplôme d'avocat en poche, je me suis dit que c'était pas dans ce milieu-là que j'allais le plus m'épanouir et que j'allais le plus pouvoir aider les gens. Donc après, je suis partie dans le social pendant plusieurs années. Je me suis éclatée dans ce métier-là. J'ai trouvé ça vraiment génial d'être. Je faisais un métier qui s'appelait mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Et donc, on est vraiment sur le terrain, on est très autonome, on est vraiment dans l'aide, hein. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, ben, mon côté entrepreneur, je pense, m'a rattrapée. C'est-à-dire que j'avais envie de faire plein de choses, mais je n'avais pas forcément le poste, en fait, l'intitulé de poste qui correspondait. Et puis surtout, je voyais que mes collègues étaient pas mal en souffrance. Et là, le côté droit du travail, conditions de travail, ça m'a rattrapée. Et puis, je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux aider les professionnels à être bien dans leur travail. Et donc, j'ai créé Olby pour les accompagner. Ok, super. Alors, on dit souvent que dans un changement de vie professionnelle, il y a un élément déclencheur. Moi, je le constate auprès des femmes que j'accompagne. Souvent, ça va être un burn-out, ça va être la maternité. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on s'interroge sur la suite à donner à notre carrière. Est-ce que toi, tu as vécu comme ça des événements déclencheurs ou est-ce que les choses se sont mises en place, on va dire, naturellement? Oui, alors moi je fais souvent la petite blague de dire ah là, moi j'ai pas fait mon burn-out parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où ça arrive de plus en plus souvent, cette prise de conscience qui est assez violente. Alors, j'ai pas fait de burn-out, mais oui, j'ai traversé des épreuves qui m'ont fait, comment dire, prendre conscience de pas mal de choses. La maladie de ma maman est tombée malade en 2014, donc ça a été assez violent de l'accompagner dans la maladie et puis d'être confrontée voilà, à tout ce que ça peut évoquer. Moi, j'avais ma deuxième fille qui venait de naître. Donc voilà, ça a été assez compliqué. Ensuite, un divorce.
le décès de ma maman. Ouais, je pense que tout ça, c'est sûr que ça a vraiment contribué au fait de me rapprocher encore plus de ce que je voulais vraiment. Je pense que tout d'un coup, les choses sont devenues vraiment évidentes. Et puis surtout de me dire, je pense que je me suis vraiment vue un jour me dire, OK, tu as divorcé. Enfin voilà, tu as pris tes bagages, tu es partie. C'est pas facile quand on est une femme de prendre sur soi, de briser sa famille. Ta maman est décédée et en fait aujourd'hui tu te sens, ça va, tu sens que tu es capable de surmonter ça. Par contre, tu n'as aucune envie de retourner à ton boulot. Parce que j'avais fait, voilà, j'avais eu un petit moment de grande tristesse après le décès de ma maman et j'avais eu un mois d'arrêt. Et en fait, ce qui m'obsédait, c'était je ne voulais pas retourner faire mon travail. Et je pense que là, j'ai vraiment eu un flash de me dire, OK, ben en fait, ça peut pas être ton boulot qui conditionne le fait que tu es bien ou que tu n'es pas bien. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai décidé de passer le cap. Ouais. Ok, ça marche. Alors, dans la création de ton entreprise, quelles ont été les étapes? Comment tu t'y es pris en fait parce que créer une entreprise, ça nécessite, tu vois, de passer par certaines étapes. Alors, pas faire comme moi, où moi je me suis lancée comme ça, à cœur perdu. Peut-être que tu as fait comme moi finalement. Comment tu t'y es pris, toi? Ouais, je crois que j'ai fait comme toi pour le coup, parce que en fait, tu sais, je crois que finalement, les épreuves que j'avais traversées, elles avaient été tellement violentes. Et en fait, malgré la violence de ces épreuves, j'étais toujours debout sur mes deux jambes. Et en fait, du coup, je crois que j'avais plus peur de rien. Et en fait, monter une entreprise, ça pouvait être que du positif. Je crois que c'est cette sensation que j'avais à ce moment-là, quoi, de me dire que de toute façon, ouais, il ne pouvait plus rien m'arriver de difficile, que j'avais la force de tout surmonter. Et en fait, j'ai lancé ma boîte comme ça. Alors, avec la chance d'être accompagnée par le fait que j'avais une rupture conventionnelle, donc j'avais 2 ans de chômage. Donc ça, c'est absolument pas anodin, parce qu'en plus, étant toute seule avec mes 2 enfants, voilà, je pouvais pas non plus faire n'importe quoi. Mais après, je me suis pas spécialement fait accompagner. J'ai vraiment fait confiance à alors, ma bonne étoile, l'univers, j'en sais rien, ou cette confiance absolument immense que j'avais à ce moment-là. C'est ce bonheur de me dire, en fait, l'impression de déployer mes ailes. Et du coup, en fait, ouais, je me sentais tellement forte. Et après, les gens sont venus à moi, je me suis formée. Et finalement, j'ai pas du tout un parcours typique. Je me souviens d'un rendez-vous à Pôle emploi où la personne en face de moi était un peu déconfite de savoir que j'étais passée par aucun organisme, que j'avais pas fait de business plan. Et c'était un peu un challenge pour moi ce rendez-vous, je me souviens, parce que je me disais, oh là là, elle va complètement me casser le moral. Et finalement, je pense qu'elle m'a écoutée. Et en fait, en repartant, elle m'a dit, OK, bon, vous n'avez pas fait les choses de façon classique, mais en fait, je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Et quand je suis ressortie de ce rendez-vous, je me suis dit, OK, bah, c'est bon, en fait. C'est bon. Alors, comment tu as, on a sauté peut-être une étape là, comment tu as créé ton projet professionnel? Puisque tu as eu plusieurs vies, tu as eu une carrière plutôt atypique, mais qu'est-ce qui t'a amené finalement à aller vers justement la qualité de vie au travail et plus précisément aujourd'hui la motivation? Alors oui, c'est vrai, tu as raison, j'oublie une étape qui est quand même importante parce que même si ça a été plein d'étapes, il y en a une qui a été très importante, c'est que j'ai eu la chance aussi de faire un bilan de compétences en 2015 dans mon ancien travail. J'ai été accompagnée par une femme, Sylvie, qui était vraiment super, que j'avais vraiment choisie au feeling. J'en avais rencontré plusieurs et alors avec elle, c'était très bien passé. Et on a fait un travail un peu d'introspection finalement, un bilan de compétences, c'est un travail d'introspection. Et puis, c'est vraiment ressorti très clairement le fait que ce que j'aimais, c'était accompagner les gens dans le cadre professionnel à s'épanouir dans leur profession. Et puis, en 2015, quand je faisais mon bilan de compétences, c'est la même année qu'est sorti le documentaire Le bonheur au travail de Martin Messonnier. Et ça a été un vrai déclic, quoi. J'ai vu ce documentaire et tout d'un coup, c'est comme si tout ce qui était en moi, tout ce en quoi je croyais profondément, mais finalement qui était plus du domaine de l'instinct, eh ben, en fait, ça existait. Et alors là, c'est un bonheur incroyable quand on se dit, mais oui, en fait, il y a d'autres gens qui pensent la même chose que moi, qui le vivent. Et en plus, ça marche. Donc oui, il y a vraiment eu aussi ce déclic-là, de me dire, ça peut être un métier, quoi. Ok. Et alors, aujourd'hui, donc tu es une heureuse entrepreneur multicasquette, du coup, parce que tu gères aussi un café. Quel est le message en fait, hein, parce que quand on est entrepreneur, on porte un message. Et est-ce que tu veux bien nous partager le message justement que tu véhicules par le biais de ton entreprise?
Alors moi, le message, c'est prenez le temps de réfléchir ou de trouver les outils, enfin peu importe en fait, mais juste prenez le temps de vous dire qui je suis et comment je fonctionne. Parce qu'en plus, pour m'être formée depuis plusieurs années à l'approche neurocognitive et comportementale, qui est basée sur les mécanismes cérébraux, comment fonctionne notre cerveau, j'avais cette intuition, mais alors là, elle est bien confirmée, c'est que c'est extrêmement complexe tout ça. Et si on ne se pose pas pour réfléchir à ça, pour regarder les choses en face, mais en fait, on peut, alors j'allais dire passer à côté de sa vie. Je déteste cette expression parce que voilà, on vit sa vie, donc de toute façon, on est dedans. Mais on peut passer à côté de choses absolument merveilleuses et surtout à côté d'une grande sérénité et d'une grande motivation en fait. Ok, d'accord. Donc le bonheur au travail, c'est possible et la motivation au travail, c'est possible. Ah oui, complètement, complètement. Moi, pour moi, c'est vraiment ma conviction, c'est que le travail, la vie professionnelle, c'est un vrai levier d'épanouissement. En fait, on est la même personne au travail ou chez nous. Alors parfois, on biaise un peu pour certaines raisons et finalement, on est différent, mais en fait, on n'est pas différent. Et une fois qu'on l'a compris et qu'on l'assume et qu'on sait comment voilà, driver son cerveau, enfin, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est extrêmement riche. Ok. Alors, toi qui es passé justement par ce changement de vie professionnelle et qui est aussi passé de salarié à entrepreneur, si tu avais un ou plusieurs conseils à partager, par exemple à ta meilleure amie vient te voir et elle te dit je ne suis pas bien au boulot, je sais que je dois changer de métier, quels seraient les conseils que tu lui donnerais? Alors, moi, je lui conseillerais de faire ce travail justement d'introspection pour savoir voilà, comment on fonctionne et ce qui nous drive, parce que l'entrepreneuriat, c'est absolument pas une fin en soi. Je discutais avec une amie justement il y a quelques jours et pour moi, c'est ce que je lui disais, elle est très épanouie dans son travail, elle vient d'une famille où les gens sont patrons, ont créé des entreprises, elle a travaillé dans l'entreprise familiale, mais aujourd'hui, elle travaille dans une autre entreprise. Et je pense qu'elle y prend beaucoup de plaisir et je pense qu'en plus, c'est une employée absolument géniale pour son entreprise. Et je pense que c'est ça qui lui convient, c'est quelqu'un qui sait extrêmement bien assister. Et ça, c'est une vraie qualité de très bien savoir assister. Et on peut y prendre beaucoup de plaisir. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est hyper important de faire ce travail, de savoir finalement qu'est-ce qu'il y a au fond de nous et qu'est-ce qu'on veut vraiment, mais pas par rapport à l'image qu'on renvoie, pas par rapport à ce que notre famille attend de nous, mais ce qu'il y a vraiment au fond de nous. Je pense que c'est ça la première chose à faire quand on n'est pas bien dans son boulot, c'est de se poser et de faire ce travail-là. Ok, effectivement, l'introspection, c'est la première chose à faire, c'est vraiment prendre un temps et de se dire, bah, tiens aussi, qu'est-ce qui fait que je suis malheureuse, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas, et d'aller aussi puiser, d'aller à la rencontre de soi, d'aller à la rencontre de ses talents, de ses drivers, comme tu dis, hein, ce qui nous motive, ce qui nous fait nous lever le matin aussi avec envie et motivation. Donc effectivement, c'est vraiment très, 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 très important. Un mot de la fin, Violaine? Un mot de la fin. Ah, un mot de la fin. Ah bah oui, si, je pourrais dire un mot de la fin. Juste observer, comme tu viens de dire, observer ce qu'on aime faire spontanément, sans même s'en rendre compte. Voilà, ces petits détails, quand il n'y a personne autour de nous, quand on n'a aucune contrainte, qu'est-ce qu'on a envie de faire spontanément. Ça, c'est déjà une belle piste de qui on est et de ce dont on a envie au quotidien. Ouais, super. Merci beaucoup, Violaine. Eh ben, merci à toi.